Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les guidances astrologiques de la rentrée pour septembre. On va aller voir ensemble avec le tarot et les oracles les messages pour votre signe solaire, votre ascendant, votre lunaire. Vous le savez, ça permet d'avoir une vue d'ensemble pour vous ou pour la personne de votre cœur. À la fin de chaque vidéo, je vais vous proposer ce qu'on appelle une extension, c'est-à-dire une vidéo bonus dans laquelle je vais ajouter des cartes pour compléter les messages. Donc si vous êtes intéressé, je vous invite à cliquer sur rejoindre et vous avez accès à l'espace membre. Voilà les amis, merci pour vos likes, vos abonnements, vos retours. Vous le savez, c'est important pour faire vivre les chaînes sur YouTube. Je vous remercie pour tout ça, pour vos commentaires, pour vos partages. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite avec votre signe. Bonjour les vierges, bienvenue dans votre guidance. Je vais tirer les cartes devant vous et on se retrouve juste après pour votre lecture. Voilà, allez, on est parti. Pour vous, les vierges, waouh, il y a des nouvelles qui arrivent. On nous parle d'amour, d'abondance, waouh, de concrétisation, c'est très beau. Allez, on est parti. Premier message, vous avez ralentir et stratégie. Donc, il y a de la réflexion, il y a une analyse. Il faut partir sur quelque chose de nouveau ici avec un plan. Hein, il faut savoir où on va. Il y a l'idée de ne pas faire les choses comme ça un petit peu à la va-vite, dans la précipitation, sans savoir clairement ce que l'on veut, comment y accéder. Il faut réfléchir, planifier, organiser, avoir une stratégie. Donc prenez le temps de ça, de savoir exactement organiser vos idées, planifier la suite. Le parchemin nous annonce des nouvelles, des communications, des documents importants. Donc il peut s'agir de signatures, d'engagements, de contrats, mais aussi de nouvelles, pourquoi pas relationnelles. Hein, on va voir un petit peu. Là, on avait toujours cette notion de bien réfléchir avant de parler, avant d'agir, avant de se mettre en action, avant de répondre, avant de communiquer peut-être. Vraiment bien savoir mettre déjà de l'ordre dans ce que l'on veut, dans son cœur, dans sa tête. C'est important. Le basilic qui nous parle de prospérité, de chance et d'amour. Donc voilà, c'est jackpot, hein, j'ai envie de dire. Donc ce message-là, ça peut être en lien avec ça. Hein. C'est-à-dire que là, cette communication vous apporte une opportunité aussi bien matérielle qu'en amour. Quelque chose qui va vous plaire, qui va vous satisfaire. Ça peut être bien sûr amoureux, on va voir tout à l'heure si ça ressort. Mais une certaine forme d'abondance sous une forme ou une autre qui est confirmée par cet as de denier. Là, l'as de denier vous dit il faut planter une petite graine. C'est le moment de mettre en action quelque chose, de lui donner vie, de faire le premier pas. La première action en fait concrète pour accéder à quelque chose. Donc si je mets en lien ces deux cartes, on voit qu'il peut y avoir l'idée que quelque chose se met en place effectivement de manière officielle, concrète, hein, administrativement parlant, juridique, financière, vous voyez ce que je veux dire. C'est un coup de chance, c'est une opportunité à saisir. Il y a comme une fenêtre qui s'ouvre ici pour vous et c'est le moment. Faut y aller, faut planter la petite graine. Il faut bien sûr faire les choses avec beaucoup de discernement, de maturité, de réflexion, de sagesse. Hein. Mais on sent que c'est quand même en train de s'ancrer là. Il y a ce nouveau départ concret pour vous. Alors dans la matière, donc l'argent, les finances, le travail, le quotidien, et vous avez un magnifique 9 de coupe. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu le tarot, le 9 de coupe, la plupart des cartomanciens ont l'habitude de dire c'est la carte du vœu. Effectivement, on peut la lire comme ça, c'est-à-dire que là, vous allez être comblé. Il y a quelque chose qui va être très satisfaisant. En tout cas, 9 de coupe, c'est déjà pas mal. Hein. On commence à avoir déjà une de grande satisfaction qui arrive pour vous. Donc, il y a une satisfaction, surtout que c'est renforcé par le soleil. On voit que ça peut être difficile, mais vous allez dépasser les obstacles, les retards, les épreuves. Peut-être que ça a été long à se mettre en place pour atteindre votre objectif. Peut-être qu'il y aura encore quelques petites choses à régler. Mais en tout cas, le soleil et le 9 de coupe nous confirment bien que vous allez avoir une grande réussite, une grande joie, la concrétisation d'un objectif sur ce mois de septembre. Ça peut nous dire aussi que là où vous êtes en train de vivre, d'expérimenter dans la matière, ce que vous faites en fait dans le quotidien, ça vous remplit de joie. Vous avez trouvé votre voie. Ou si c'est pas le cas, vous êtes en train de le chercher et c'est en bonne voie. Vous cherchez ici à avoir une vie beaucoup plus harmonieuse, joyeuse. Vraiment, c'est ça. Je fais en sorte d'améliorer ma vie.
Le 9 de coupe, il vous invite aussi à ne pas être trop gourmand, c'est-à-dire il vous invite à être dans l'appréciation, dans la gratitude de ce que vous avez. À ne pas chercher toujours non plus à avoir plus. Parce qu'à chercher à avoir plus, parfois on passe à côté de ce qui est simple et on se perd. Donc là, soyez déjà, je pense, dans l'appréciation de ce qui se passe pour vous. On voit que vous avez les ressources aussi pour améliorer clairement votre situation. Alors au niveau relationnel, c'est une autre teinte. On va voir ça. Au niveau relationnel, vous pouvez avoir la sensation parfois d'être un peu seul. Ouais. Au niveau relationnel, c'est une autre atmosphère parce qu'on a cette sensation-là de fermeture, de solitude. Ce qu'on vous dit ici, c'est que c'est important de ne pas s'enfermer dans une croyance que vous devez... qu'on ne vous aime pas, qu'on ne vous aidera pas. Je ressens vraiment cette énergie de victimisation, de se renfermer, d'avoir une tendance à se renfermer sur soi, de garder pour soi ses problèmes, alors qu'on pourrait tout à fait trouver du soutien autour. Donc déjà, si vous vous sentez dans cette énergie-là, de manque, il peut y avoir le manque de quelqu'un, vous pouvez avoir de la nostalgie ou avoir des frustrations, avoir ce sentiment qu'il vous manque quelque chose dans votre vie ou dans la relation. C'est important d'en discuter, de vous faire aider, de sortir d'un enfermement. Peut-être que c'est simplement une vision de l'esprit. Il y a peut-être une demande très grande de votre part aussi, ça peut être un travail sur des dépendances affectives. C'est une invitation, en tout cas, à solliciter de l'aide extérieure, à prendre un petit peu de recul, à prendre un petit peu de temps sur soi. Peut-être que vous vivez aussi des difficultés personnelles en lien avec une certaine forme de... Peut-être que, voilà, il y a une certaine forme de tristesse que vous pouvez ressentir ou de nostalgie, je ressens vraiment ça. On repense au passé et que c'est une étape un petit peu. Ça va pas durer. Je sens pas que ça dure. Je sens plutôt cette énergie que voilà, la vie a ses hauts et ses bas. Et il faut accepter que ce soit comme ça parfois et ne pas s'enfermer dans un défaitisme ou dans une victimisation ou de s'enfermer dans une situation où de toute façon, moi, je dois toujours faire tout seul. Non, parce que là, dans cette énergie-là, c'est que vous êtes invité à être dans une ouverture, à être dans une quête de vous faire aider, de vous ouvrir aux autres, de chercher des solutions, voyez. Donc peut-être qu'il y aura effectivement des petites contrariétés, mais c'est intéressant de savoir justement comment on les accepte, comment on les dépasse, comment on réagit en fait aux événements. C'est votre état d'esprit, c'est votre réaction qui va déterminer un petit peu la teinte de votre moi. Alors, la finalité, c'est la grande prêtresse et on a un petit message de 4 ici. C'est intéressant. Je vais d'abord vous lire celui-ci. Le 4, je déconstruis pour mieux reconstruire. Ça, c'est ce qu'on avait ici. Il y a quelque chose qui arrive comme une nouvelle énergie. Il y a quelque chose de nouveau qui rentre. Je reconstruis sur des bases meilleures. Ce qui ressemble à un recul ou à un échec est en fait une opportunité de mieux faire. Je profite de cette occasion pour reconstruire sur des bases plus solides. C'est ça. Ce qui ressemble à un recul ou à un échec, donc peut-être que vous avez vécu là quelque chose de compliqué, en fait c'est que quelque chose de mieux va s'offrir à vous. Donc intimement, vous voyez, c'est ce que je ressentais là tout à l'heure, je vous disais, il y a une étape comme ça où les choses se présentent pas toujours comme on le souhaiterait, mais finalement c'est pas plus mal. Donc il y a une invitation au changement, à l'acceptation de certaines choses qui se transforment pour vous, d'un point de vue personnel, ici on l'a vu. Et c'est rebondir en fait, parce que cette occasion-là, elle vous donne l'opportunité finalement d'améliorer un pan de votre vie. Je profite de cette occasion pour reconstruire sur des bases plus solides. Donc il y a aussi un renforcement au niveau personnel. Ça, on ira le voir dans l'extension et dans la guidance sentimentale. La grande prêtresse, elle vous parle de s'en tenir à vos intuitions. Elle vous dit aussi que vous ne savez pas tout. En fait, il vous manque de l'information. Et c'est pour ça que c'est important ici de se dire que quelque chose se prépare en coulisses pour vous. Et je pense que vous n'aurez pas les réponses à toutes vos questions, qu'il sera important de s'écouter, d'être à l'écoute de ce que votre corps, de ce que l'univers aussi, les signes peuvent vous envoyer, parce qu'on vous envoie des signes, on vous envoie de la chance, de l'abondance, à vous de le voir, à vous de saisir cette opportunité. Mais c'est aussi une idée de patience et de se dire que c'est un mois un petit peu peut-être où vous n'aurez pas une grande visibilité sur tout, qu'il y aura encore quelques mystères et secrets à percer dans votre situation, mais que les choses sont en train de se mettre en place tout doucement. C'est pas parce que vous ne voyez pas les choses concrètement avec vos yeux qu'il ne se passe rien. En fait, il se passe plein de choses, mais c'est une évolution lente. C'est quelque chose qui se passe vraiment de manière très
intérieure et discrète. Voilà. Alors, on va s'arrêter là pour votre guidance. On va... D'ailleurs, c'est votre mois anniversaire, donc j'en profite quand même pour souhaiter à tous les vierges un très bon anniversaire. Et d'ailleurs, c'est peut-être ça, en fait, qui s'amorce. Cet as de denier, là, quelque part, c'est ce mois anniversaire qui annonce donc un nouveau cycle pour vous aussi. Je pense qu'il y a de ça. C'est ce nouveau cycle et toutes ces choses qui se préparent et l'univers qui quelque part, vous prépare quelque chose de beau ici. Alors, on va aller recouvrir dans l'extension avec un tarot. On aura également donc des messages au niveau sentimental avec l'oracle des 3. On aura les messages de Raphaël et les petits messages pour s'aimer et s'affirmer. Donc, si vous souhaitez accéder à l'extension, je vous invite à me retrouver dans l'espace Lumière d'étoile en cliquant sur rejoindre. Voilà les amis, à très vite.